Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et puis un petit peu de soleil. Et s'il n'est pas dehors, il est dans le cœur et c'est tout ce que je vous souhaite pour votre bonheur, votre paix intérieure et votre sérénité. Je viens faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que je vais vous annoncer un prochain direct que je vais proposer vendredi prochain, le 29 novembre à 19h30, à partir de 19h30. Donc je viens vous prévenir. Si ceux qui auront la possibilité d'être avec moi, ben, ce sera un grand plaisir. Donc ce sera un direct débat sur vos impressions concernant le monde de la voyance, ce que vous avez ressenti lors de certaines consultations. Ça y est, je me bafouille. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous auriez aimé recevoir? Qu'est-ce qui vous a interrogé ou blessé? Peu importe. Donc je vous propose ce direct déjà pour cela. Pour faire partager vos expériences, donner mon point de vue aussi si vous voulez bien. Et puis de toute façon, le jour du direct, parce que je sais que ceux qui viennent me rejoindre, bien sûr, ont la générosité et prennent du temps pour passer ce moment avec moi, mais je ferai quand même des tirages intemporels ce soir-là, peut-être 3 ou 4 choix en plus, d'accord? Donc ça risque d'être peut-être un direct un peu long. Alors je sais que je vais proposer 19h30 et que c'est un peu tôt, mais bon, moi je ne suis pas du soir et mes abonnés qui me connaissent un petit peu savent que en général mes directs durent 2 heures, voire un peu plus parfois, et après je suis fatiguée, donc je suis bonne à rien, notamment si je fais des prédictions au niveau des choix que je vous proposerai. Voilà. Mais comme vous êtes là aujourd'hui avec moi, je ne vais pas rester simplement pour papoter. Je vous rappellerai à la fin de la vidéo donc ce prochain direct vendredi 29 novembre à 19h30. Et je vais donc malgré tout vous proposer aujourd'hui un tirage à 4 choix, parce que tant qu'à faire, autant vous apporter. Donc tirage intemporel, on peut le baser par exemple sur votre fin d'année si vous voulez, ou votre mois de décembre, ou peu importe, puisque vous savez très bien qu'à chaque fois que nous faisons il est à l'envers, des tirages intemporels, même si par exemple il a été fait là au mois de novembre 2024, vous pouvez tomber dessus un peu plus tard, et comme on croit au destin, au clin d'œil du petit coup de pouce, eh bien ça veut dire que vous pouvez prendre cette vidéo au moment où vous la trouverez. Voilà. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci en plus de vos commentaires. Alors, je voulais vous dire que je vais préparer une vidéo avec Madame Irma. Donc pour tous mes nouveaux abonnés, n'ayez pas peur, hein, ne pensez pas que j'ai pété les plombs, mais Madame Irma est connue sur ma chaîne YouTube avec mes anciens abonnés, et ça les fait rire, ça les fait sourire, donc je vais remettre après peut-être, je ne sais pas aujourd'hui, mais on va voir une vidéo avec Madame Irma. Donc si jamais vous tombez dessus, vous qui ne me connaissez pas, ben, n'ayez pas peur, c'est de l'humour, mais c'est de la voyance aussi. Voilà, alors on va proposer aujourd'hui un tirage donc à 4 choix, ok? Donc le premier, le vert, ne pas me tromper comme la dernière fois. La dernière fois que je vous ai proposé la couleur, alors vous allez dire elle est complètement pétée parce que je regardais mon téléphone, je vous proposais une couleur, c'était le vert ou le rose, alors que c'était pas la même couleur qui était devant mes yeux, mais je suis tellement, comment vous dire, comment j'ai pas le mot, oui, enfin, je suis tellement en train de penser ou quoi que ce soit que j'ai même pas vu devant mes yeux que je vous proposais une couleur qui n'était pas la bonne. Mais bon, vous avez été champion, vous avez quand même compris et vous avez trouvé le choix qui vous correspondait. Donc là, j'essaie de ne pas faire d'erreur. Alors, le vert, premier choix. Le 2, deuxième choix. Le 2, ça y est. Le vert, premier choix. Le jaune, deuxième choix. Le orange, là vous le voyez peut-être rouge, hein, mais orange, troisième choix. Et là, il est violet avec, ou bleu comme vous voyez, le quatrième choix. Donc je laisse un peu, je m'excuse, je n'ai pas encore la connaissance au niveau du timing. C'est Laurent, vous m'avez beaucoup parlé de Laurent puisque moi je vous en ai parlé. Laurent, il met toujours le timing sur mes vidéos, donc si vous voulez prendre contact avec Laurent, parce que j'ai pas pensé à... On verra au niveau du direct s'il est là, Laurent, et il communiquera son numéro de téléphone s'il veut, bien sûr. S'il n'est pas là, il me donnera la permission s'il veut que je donne ses coordonnées. Sinon, si vous cherchez Laurent, dont je vous ai parlé, vous le trouvez parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il a la gentillesse de mettre le timing. Voilà. Alors, donc, premier choix, le vert. Deuxième choix, le jaune. Troisième choix, le orange-rouge. Et le quatrième choix, le bleu ou le violet. Alors, on va faire, comme je fais toujours,
de toute façon, parce que moi j'aime bien que je vous dise, on va faire le symbolon, on va faire le tarot et le béline. Alors pour le choix vert, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au jour d'aujourd'hui? Toujours pareil, conseil de vos guides, de vos anges gardiens, de vos défunts, comme vous voulez, qui sont là pour vous aimer, vous aider, vous éclairer, et bien entendu, sans jugement de leur part. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à comprendre, à travailler, notamment là pour le mois de décembre, par exemple, ou pour le mois ou le moment où vous trouverez ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Le symbolon. Alors, je me rachète un symbolon parce qu'il est très vieux. Le Bouddha, la sagesse, on va voir pourquoi. Est-ce que c'est en trop? Est-ce que c'est pas assez? Et donc, on a la mère qui jette son enfant aux enfers. C'est très dur, c'est une caricature de l'impression que, vous savez, toutes les femmes du monde, même les papas bien sûr, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont égoïstes ou personnels s'ils n'étaient pas toujours dans le sacrifice, dans le sacrifice, je veux dire ça comme ça, au niveau de leurs enfants. Alors bien sûr, la mère qui jette son enfant aux enfers, ce côté maternant, écorché, culpabilisé, vous pouvez l'avoir bien sûr pour vos enfants, vous pouvez l'avoir pour votre famille, vous pouvez l'avoir pour votre maman, on verra pourquoi, vous pouvez l'avoir pour vos amis. Vous voyez, c'est cette manière d'être vraiment dans cette sagesse, dans ce côté spirituel que le Bouddha, et donc dans cette notion d'avoir l'impression qu'on pourrait être égoïste et superficiel, de ne pas toujours s'occuper des autres, de les materner, de les protéger. Maintenant, ça peut vous parler vous aussi par rapport au rapport que vous avez avec vos parents, notamment votre maman. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être au niveau de votre éducation, de votre enfance? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va être travaillé, notamment au mois de décembre? En plus, le mois de décembre, c'est les fêtes de Noël, donc c'est une fête de famille, d'amour. Donc il peut y avoir évidemment à ce moment-là des sensibilités. Noël, c'est toujours beau, mais c'est toujours aussi écorché en fonction du devoir et de la morale, de la peur que l'on a de parfois de rejoindre les siens. De pouvoir être en contact avec eux, etc. Donc ça peut aussi travailler ça, mais on a cette carte et le Bouddha, et si vous voulez cette mère qui a l'impression de jeter son enfant aux enfers parce que elle a détourné son regard quelques secondes, peut-être pour regarder un manteau de fourrure dans une belle vitrine, et qu'elle a c'est mon chien qui fait du bruit, et qu'elle a manqué d'inattention et que son enfant aurait pu être en danger. Donc c'est très caricaturé ce que je vous dis, hein. Donc c'est ce côté coupable, sacrificiel, impression d'être dur avec soi-même concernant notre côté maternant. Mais il peut y avoir quelque chose que vous allez travailler, vous aussi en tant qu'adulte, au niveau de vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents. Alors, on va regarder, je vais prendre mon nouveau jeu, mon nouveau tarot. C'est pas mon nouveau tarot, mais mon fameux tarot de Visconti que j'ai utilisé pendant des années, mais qui était en lambeaux, et j'en ai retrouvé un neuf. Donc je vais le reprendre. Donc on va toujours bien sûr mettre là 2 cartes de tarot au hasard avec cela. Nous avons la transformation, pas de panique au niveau de ce que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire que ça annonce un décès, mais une transformation et le jugement. Il y a vraiment quelque chose d'important qui doit se passer là, peut-être pour finir cette fin d'année, pour vous, au niveau de votre relation avec vos enfants, vous en tant qu'enfant, par rapport à ce qu'il faut dire aussi. Hein, parce que le jugement, c'est l'annonce, c'est la confession, c'est dire les choses. Si on fait le 20 et le 13, ça fait le 33, 3 et 3, 6, le choix, l'amoureux. Donc peut-être déclarer quelque chose, peut-être avoir des confidences importantes vis-à-vis de vos parents, pourquoi pas, vous en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, l'annonce de quelque chose, et de toute façon, peut-être dire quelque chose, c'est-à-dire surtout dire votre vérité à vous, le droit d'avoir le droit de dire de votre vérité. Ce Bouddha, eh ben, il peut représenter bien sûr en principe au niveau bouddhiste, on va y arriver, c'est surtout, enfin moi dans mon entendement à moi, hein, je n'ai pas étudié le bouddhiste, mais pour moi, les bouddhistes, ils sacralisent l'incarnation. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour que l'humain vive ses expériences et ils ne regardent pas l'humain comme un pauvre pécheur d'avance. En gros, le bouddhiste, il dit, enfin moi c'est mon interprétation, vis, fais ton expérience, si tu dois faire une erreur, fais-la, reconnais-la, ne la recommence plus, mais tu as le droit à l'erreur. Et là, donc ce Bouddha, ça peut être parce que vous avez, évidemment, tout dépend. Est-ce que ça vient de valeurs que vous avez reçues, d'une éducation, ou simplement d'une peur que vous avez de ne pas d'être un petit peu dans ce côté sage, ce côté, si vous voulez, une conscience élevée, mais que peut-être il y a des choses à déclencher, à dire, notamment, pourquoi pas, au niveau de votre rôle à vous ou au niveau de vos parents.
Il peut y avoir quelque chose à voir par rapport à ça. Mais comme on a fait le 20 et le 13, ça fait donc 33, 3 et 3, 6. Mais le 6, c'est l'amoureux, mais c'est aussi le choix. Et on va en mettre une autre pour voir ce que cela nous donne. Vous voyez, on a la force. Et si on fait le 6 et le 11, ça fait le 17, encore l'enfance. Quelque chose au niveau de votre jeunesse. Alors, bien sûr, moi je pense que les fêtes de fin d'année, c'est vraiment là où on écoute son cœur, on écoute sa vérité, on écoute sa conscience. Quand on peut aller voir sa famille, ses parents, faire des fêtes de fin d'année, notamment Noël, qui est quand même une fête symbolique. Quand on le fait avec amour, ben, c'est merveilleux, parce qu'on a certainement reçu de l'amour, nous aussi, et c'est pour ça qu'on en donne facilement. Mais parfois, on peut être honteux, ou écorché ou malmené, de ne pas ressentir justement ces réunions de famille avec plaisir. Ben pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, et que si vous en êtes là au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il y a eu, bien sûr, un passé, tout simplement. Quand il y a des enfants qui sont alors, attendez, je vais avoir le mot. Qui sont en rejet ou en autodéfense de leurs parents, bah, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Hein. Nous sommes tous des adultes, mais nous avons tous été des enfants. Nous aurions tous voulu être aimés. Nous sommes aussi parents, donc ça veut dire que nous sommes soumis à l'erreur aussi, en fonction d'éduquer nos enfants. Il y a peut-être quelque chose là. Est-ce qu'il va y avoir des révélations, des confessions? Je vais chercher, ce que j'ai tout rangé, c'est pas très grave. On avait le jugement. On avait le jugement. Non, on n'avait pas le jugement. Je dis des bêtises. Attendez, je ne sais plus ce qu'on avait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Oui, c'est ça. Je suis bête. Mais, le jugement plus la transformation, la parole, la confession, l'annonce, le fait de dire les choses, de faire le choix, hein, de dire les choses. C'est-à-dire peut-être il va y avoir des révélations, tout simplement. C'est peut-être le moment. C'est le moment, aussi bien vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents, ou vous en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, il va peut-être y avoir des choses, des révélations qui vont être, et qui font que, bon, bah, écoutez, parfois il faut mieux dire la vérité, plutôt que de la garder en soi, de la gangrener, d'en être malade, qu'il y ait des quiproquos, qu'il y ait des confusions, ou qu'il y ait des personnes, on va dire, qui soient toujours obligées de ravaler leur salive et de se taire. Ben, parfois, c'est pas toujours à bon escient, parce que quand on fait ça, eh bien, on ne permet pas à l'autre de comprendre peut-être qu'il ou elle a été trop loin, qu'il y a des choses qui nous blessent, et donc il faut une bonne conversation, une bonne communication. On fait donc le Béline. Il y a mon chien qui est en train de bouger. Igor, je t'ai fait rentrer. Alors, tu t'assois et tu ne fais pas de bêtises. Alors, 2 pour l'état d'esprit, 2 pour l'état des amours, avec mon Béline, 2 pour l'état du professionnel et 2 pour l'état du financier. Alors, au niveau du Béline, on a la renommée, au niveau de l'état émotionnel. Hein, et regardez, on a la renommée et le passé. Donc, attention au règlement de compte. Alors, si on peut le faire avec douceur, avec intelligence, sans être en colère, c'est mieux. Hein. Révélation. Voilà. On a besoin d'être reconnu, légitimé par rapport au passé, par rapport au patrimoine. Peut-être aussi des soucis financiers au niveau d'héritage ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on a été honoré? Est-ce qu'on est déshonoré? Est-ce qu'il y aura des discussions là-dessus? Est-ce qu'il y a besoin de légitimer quelque chose? De toute façon, vous avez besoin d'être légitimé par rapport à votre passé. Et d'où vous venez, ça c'est sûr. Alors, au niveau maintenant des amours, on a la passion, donc ça c'est chouette, et l'abus de confiance. Bon, pas de panique non plus. Hein. Il peut y avoir... De toute façon, j'ai l'impression que ça va être un mois un peu volcanique, hein, émotionnel, où on a besoin de dire les choses, il faut que ça sorte, il faut que ça explose. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? La passion et l'abus de confiance. Bon, alors, il faut que j'en remette une autre, parce que... Mais Eagle, si tu arrêtes un peu, voilà, et l'infortune. Donc ça peut être un mois où justement on découvre des choses, on voit clair en soi, on est malheureux parce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, on a l'impression que... Vous vous rappelez que vous avez besoin d'être légitimé hein, par rapport à des constructions hein, au passé. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des mises au point? Des mises au point. Voilà, moi je t'aime beaucoup, je fais beaucoup, je t'attends, je patiente, etc. Mais voilà dans quel état je suis. Parce que j'ai l'impression que peut-être arrive un moment où tu abuses un petit peu de mon intelligence, tu tires la corde un petit peu trop loin. Ça peut être aussi une révélation hein, par rapport à une passion extérieure ou une vérité en soi, tout simplement. Pas de panique pour les couples. N'allez pas regarder votre mari ou votre femme ou votre conjoint ou votre conjointe avec suspicion.
de toute façon, il y en a peut-être un qui se sent moins aimé que l'autre, ou il y en a un qui a l'impression de donner plus à l'un que l'autre. C'est possible. Au niveau du travail, bon, alors ça continue. Les ennemis et le départ, bon, eh ben, de toute façon, ça peut être pris de bon augure. Soit vous avez été emmerdé, il y a eu des gens qui ont été malsains, qui ont été négatifs, mais c'est le départ, donc ça va. On commence la nouvelle année en faisant partir ce négatif-là, soit vous allez peut-être faire le bilan et voir qu'effectivement, si vous avez des personnes qui ne font pas main dans la main avec vous et qui ne travaillent pas en équipe dans le respect, la confiance et la légitimité, ben peut-être qu'il y aura un changement pour vous et peut-être une année 2025, vous allez décider de changer de crèmerie comme on dit. Alors, au niveau de l'argent, on a la carte de la réussite et le hasard. Alors, vous voyez, là, on n'a pas à s'inquiéter. Je ne vais pas vous pousser, mais pourquoi pas, dans ces cas-là, d'une manière raisonnable, jouer à des petits jeux de hasard, pourquoi pas, hein, puisqu'on a l'argent, on a la réussite et le hasard, vous pouvez essayer. Et sinon, quoi que vous fassiez, vous changiez, vous décidez de déraciner, il n'y a pas de problème parce que vous avez la réussite et on va vous aider de là-haut. Hein. Auquel cas, vous seriez en train de subir un dommage par rapport justement à un héritage, vous voyez, à la famille ou quoi que ce soit, et que vous avez besoin d'être légitimé, bon, peut-être qu'il va y avoir un coup de pouce pour que les choses s'éclairent et que vous soyez reconnu. Alors évidemment, c'est un tirage intemporel hein, et assez rapide, donc ça peut vous parler comme ça peut très bien ne pas vous parler. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez ce qui résonne et sinon bah, vous laissez tomber ou vous prenez un autre choix. Alors maintenant, on va faire le jaune. Le deuxième choix, le jaune, pour ceux qui ont pris le jaune. Deuxième choix, je laisse et je le dépose. Allez, je reprends le cymbolon. Je bats le jeu. Il fait pas chaud, il fait pas beau à Béziers. Il pleut pas, mais il fait gris. Il faisait froid hier, mon Dieu. Il faisait vraiment froid. Enfin, moi, depuis que je suis dans le sud, je suis devenue une vraie frileuse. Avant, quand j'étais plus jeune, je sortais dans la région parisienne avec un gros pull l'hiver sans manteau. J'ai changé. Alors, on y va. Donc, le petit symbolon pour le choix jaune. Alors, nous avons... Bah, là, c'est une autre maman. Vous voyez, c'est une autre maman. C'est pas la maman qui sacrifie. L'autre, le premier choix, c'était la maman qui se sentait coupable. Toujours l'impression qu'on lui reprochait, je parle du premier, hein, de ne pas avoir fait assez ou quoi que ce soit. Là, on a la maman qui couvre, hein, vous voyez, qui couvre son enfant, qui est pleine de douceur, de générosité, qui est vraiment dans cet état de protection vis-à-vis des autres. Et nous avons, alors là, on ne voit pas bien, mais c'est une femme qui compte ses sous. Donc symboliquement, ça veut dire que cette femme, elle passe sa journée à compter ses sous, mais dans sa maison, il n'y a pas de confort, il n'y a pas, vous voyez pas parce que c'est trop vieux, hein, il n'y a pas elle a les barreaux de sa fenêtre qui sont brisés, elle les a pas changés, elle n'a pas de télé, elle n'a pas de fleurs, elle n'a pas de sofa. Pourquoi? Parce qu'elle passe sa journée à compter ses sous. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est radine, ça veut dire que, symboliquement, cette femme a des richesses, mais elle n'en profite pas. Bon, donc, est-ce que vous êtes trop en train de materner, de couver les autres, de vous oublier, vous le faites avec beaucoup de plaisir, il n'y a pas de problème. Mais du coup, eh bien, vous n'allez pas chercher vos richesses. Par exemple, vous, mesdames, supposons que vous êtes en train d'élever vos petits, hein, et que vous vous dites, bah oui, mais moi, j'aimerais bien reprendre le travail, une activité. Oui, mais je ne peux pas parce que moi, mon rôle, c'est de protéger ma famille, mon mari, ma maisonnée, les miens. Et dans ces cas-là, je me restreins de mes qualités. J'aurais envie de m'inscrire à un cours de yoga. J'aurais envie de m'inscrire à un cours de peinture. J'aurais envie de faire des choses pour moi. Eh bien, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de le faire parce que c'est mon côté maternel, mon côté à couver, à protéger, qui fait que, à cause de ce rôle-là que je donne trop et que j'ai l'impression que c'est mon devoir, eh bien, je ne profite pas des richesses que j'ai en moi. Hein. Maintenant, autre chose un peu moins drôle, supposons que vous avez des grands-enfants, ne vous sacrifiez pas non plus avec votre argent. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. Faire un petit cadeau de Noël pour les tout petits, c'est bien. Pour les grands, bon, ben, ils peuvent comprendre que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y aurait peut-être aussi un problème d'argent que vous n'avez pas, hein, tout simplement parce que vous maternez trop, vous êtes trop généreuse et vous vous en voulez parce que vous pensez que d'abord, le plus important, c'est de couver et de gâter ceux que vous aimez. Ça peut être aussi pris dans ce sens-là. Vous le prenez comme vous le pensez. Alors là, nous allons faire le tarot. Allez, le tarot pour le deuxième choix, le jaune. Qu'est-ce qu'on voit? Allez, j'étale mon jeu. Nous avons le monde,
Ça, vous devez être très occupé. Hein. Vous, en tant que femme ou homme, peu importe qui materne, vous pouvez être très occupé, vous pouvez être aussi envahi, hein, pourquoi pas. Et nous avons le soleil. Bon, c'est pas mal. Voilà ce que je vous ai dit en premier. Il est temps de vous mettre en lumière. Il est temps de sortir de votre maison, de vos habitudes, de coucouner les autres, de les protéger, vous voyez, de vous mettre en lumière pour retrouver le monde. Hein. Voilà, peut-être. Ça peut être ça. Il y a quelque chose, c'est magnifique. Alors, on va faire le 21, vous allez comprendre. Je fais le 21 et le 20. C'est le 19, mais vous allez comprendre. Le 21 et le 20, 41, 41 moins le 40, le 4. Voilà, il y a une structure, il y a quelque chose au niveau du travail. Est-ce que ça vous chiffonne? Est-ce que vous avez envie de reprendre le travail pour ceux qui ont arrêté parce qu'ils se sont consacrés à l'éducation des enfants? Ça peut être le contraire aussi. Hein. J'ai travaillé, mais maintenant j'ai envie de faire un bébé et j'ai envie de m'occuper. Alors dans ces cas-là, de mes petits ou de petits qui arrivent. Mais je m'étais promis en tant que femme, ou bon, je parle à vous mesdames, hein, mais à vous messieurs, que ma carrière était plus importante. Mais je ressens quand même là dans ma vérité que j'aurais envie d'un bébé. Et j'aurais envie de materner, de coucouner. Vous voyez, vous le prenez dans plusieurs sens. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. Écoutez ce que votre âme vous dit. Écoutez ce que vous ressentez dans votre vérité. Et ce n'est pas parce que vous allez nous faire un bébé ou vous allez devenir maman que vous allez perdre votre carrière ou quoi que ce soit. Sinon, le contraire, il est temps peut-être que j'écoute, que je me mette dans la lumière, qu'on me voie, que je revienne au monde avec le 40, donc le 4, la structure, le côté travail, le côté carré, le côté, si vous voulez, oui, structuré. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire, comme on avait la carte de la maman tout à l'heure, avec le fait que vous êtes un petit peu trop dans le fait, j'ai bien dit, de protéger, eh bien peut-être que c'est un peu comme si vous tremblez à chaque instant de savoir que tout le monde est bien content, tout le monde est bien rangé, que tout le monde est bien protégé et que c'est votre univers. Mais évidemment, dans ces cas-là, il faut comprendre que vous pourriez vivre toujours dans l'inquiétude, hein, pourvu qu'il leur arrive rien, est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que j'ai bien tout préparé, etc. Alors, c'est pas facile, et puis en plus, c'est pas tellement bon pour les autres, parce que ça leur permet d'être un petit peu parfois trop en train d'attendre de vous, de penser que c'est vous qui allez tout régler, le côté carré, vous voyez, et donc de ne pas les responsabiliser. Par exemple, hein, sinon, ça peut être, j'ai envie de revenir au monde, de faire quelque chose de nouveau, au niveau, donc, pourquoi pas d'un travail, ou de l'arrêter. Alors, on va voir. Je suis obligée de donner les deux. Hein. Donc, du coup, là, je bats mon Béline. Voilà, je le bats. J'ai mis du rouge. Je sais pas comment. L'autre jour, j'ai fait une vidéo. J'ai vu que j'avais un truc là, une pluche, ou je sais pas quoi, sur mon pull noir. Alors, quand j'ai revisualisé la vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai dit, regarde-moi ça, t'avais un truc, tu l'as même pas vu. La preuve, j'ai même pas vu la couleur du crayon que je proposais d'une couleur, alors qu'elle était d'une couleur différente et devant mes yeux. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'étais concentrée. Voilà. J'étais concentrée, j'ai rien vu. Donc là, j'ai fait attention. J'espère qu'il n'y a rien. Alors, donc, le Béline. 2 cartes pour l'état d'esprit. 2 cartes pour l'état des amours. 2 cartes pour l'état du professionnel. Et 2 cartes pour l'état, donc, du matériel. Qu'est-ce que nous avons au niveau de votre état d'esprit? La maison Dieu et les honneurs. Voilà. Donc là, si vous voulez, il va se passer beaucoup de choses. Comme on avait tout à l'heure la maman, hein, et qui oubliait de penser à elle, maman ou papa, hein, dans le sens d'abord d'être plutôt maternant ou paternisant pour les autres, eh bien peut-être que là, encore plus, pourquoi pas, pour les fêtes de fin d'année, malgré que je fasse tout ça dans ma vie et que je donne le maximum et que je m'oublie, il peut y avoir, alors, on ne sait pas, des déceptions. Pourquoi des déceptions? Parce qu'on a besoin d'être quand même honoré. On a besoin d'être reconnu de tout ce que l'on donne, de tout ce que l'on fait pour les autres, etc. Et puis, ou à moins que ça soit une révélation. Est-ce que peut-être qu'enfin, on va peut-être voir enfin tout ce que vous avez fait dans ce côté protecteur, protectrice, maternant, paternisant, etc. Puisqu'on a la maison Dieu et les honneurs. Bon. Mais ça peut être aussi une prise de conscience que vous avez. Vous voyez, cette fragilité. Parce que vous savez, des fois, on fait beaucoup de choses, notamment pour nos enfants. Mais les enfants, certains, pas tous, hein, semblent trouver ça normal et ne semblent pas voir tout ce que l'on fait et on peut en souffrir. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous avez besoin d'être honoré et il peut y avoir des événements dans ce mois qui vient, là, où on vous montre les choses pour que justement vous dites, hop, hop, hop,
J'existe quand même, hein, je ne suis pas un meuble, je ne suis pas là, j'aimerais bien quand même qu'on reconnaisse ce que je fais, ce que je mérite. C'est possible. Au niveau des amours, alors on a le plaisir, ça fait plaisir, et l'homme. Bon, non, non, normalement, vous messieurs, vous mesdames, on a la joie, vous pouvez au moins avoir un compagnon ou une compagne qui est là, au moins qui vous apporte du plaisir. En tout cas, si jamais vous êtes, comme je vous ai dit, là, au niveau maternant, bah, écoutez, qui serait malheureux avec vous, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, puisque vous maternez tout votre monde, que vous vous oubliez, et que vous faites tout pour que votre homme soit un roi, ou votre chérie soit une princesse. Bon, sinon, ça peut être une nouvelle rencontre, donc là, c'est génial. Joyeuse, du bonheur, quelqu'un qui aimera, qui vous fera rire, qui vous fera redonner le goût au plaisir et à prendre du plaisir pour vous. Attention, que ça soit bien pris sur ma chaîne, on est bien d'accord, on est dans le côté sobre, mais voilà, on a quand même quelque chose de chouette là, il y a de la joie, il y a quelque chose de bien, vous serez, normalement il y a du plaisir, par rapport au compagnon ou à la compagne, hein, de l'autre côté. Bon, très bien. Au niveau du travail, bah là on a la femme, et on a la maison Dieu. Enfin, la tour, vous voyez, et là tout à l'heure on avait la maison Dieu. Bon, alors je vous dis qu'il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est une prise de conscience au niveau du fait que vous voulez changer votre vie, vous voulez à nouveau repartir dans le travail, vous voulez l'arrêter pour vous occuper de votre foyer ou quoi que ce soit. Mais en attendant, vous savez que cette maison Dieu, elle est proposée à être écoulée par le céleste, par le hasard, parce qu'elle était bancale. Alors, comme on ne l'avait pas vu qu'elle était bancale, ben là-haut, il dit, attends, on va l'écrouler parce qu'ils sont en train de nous faire un édifice qui va se casser la gueule un jour. Donc, autant le faire un peu plus tôt pour que cette personne comprenne qu'elle était en train de faire quelque chose qui n'aurait pas de futur et de solidité. Mais on a aussi la carte de la femme qui, bien sûr, représente vous, mesdames, mais vous, messieurs, mais qui peut être le mental. Hein. Donc, on peut, si on faisait le tarot, si on prenait cette maison Dieu là, hein, dans le tarot c'est le 16 et l'impératrice le 3, 16 et 3, 19, le soleil. On a besoin d'être vu, comme on avait vu tout à l'heure, on avait besoin d'être éclairé. Vous comprenez? Donc il peut se passer quelque chose. Si vous êtes en hésitation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne travailler? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'arrête? Ils vont vous aider. Voilà, ils vont vous aider pour que vous compreniez vraiment votre vérité, vos tripes, et ce que vous avez envie de faire vraiment sans vous sentir coupable. Alors, après, au niveau de l'argent, on a la carte de l'union et on a la carte de l'infortune. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, c'est, est-ce que, malheureusement, on peut être en couple, et puis il y en a un qui est au chômage, ou qui ne travaille pas, ou qui est en maladie, donc si on a un petit peu des problèmes pour les fins de mois, par exemple, alors est-ce que ça ne voudrait pas dire non plus par rapport à tout ça? Parce que, vous voyez, on a l'union, on a l'infortune. Donc ça, premier cas. Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire que vous êtes travaillé? Alors, je parle à vous, mesdames. Hein. Oui, voilà, c'était convenu. Tu devais travailler. On était très bien comme ça. Moi, je m'occupais de la maison, du foyer, mais peut-être que vu ce qui se passe actuellement à cause de ta difficulté que toi, tu traverses, est-ce qu'il ne me faudrait pas reprendre du travail ou quoi que ce soit pour remplir un petit peu le frigidaire? C'est possible. Bon, sinon, il peut y avoir aussi une impression d'inégalité dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui materne, il y en a un qui protège, il y en a un qui sécurise et l'autre pas. C'est possible. Voilà, on a ça. Si vous êtes bien sûr en plein divorce ou en pleine séparation, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses, bon, on a la sagesse, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les choses seront bien prises, les réflexions seront bien prises. On dit ne pas vous emballer, il ne peut pas pleuvoir tous les jours. La réflexion, le mental qu'on avait vu tout à l'heure au niveau du travail, vous vous rappelez, on va faire comme ça, d'accord? Bon, on ne s'emballe pas, on réfléchit, on pose des choses, on regarde ce qui est le mieux, comment on peut faire pour retrouver, bien sûr, dans l'union, donc l'union au niveau de l'argent, une bonne équitabilité. Voilà, donc ça, c'était pour le choix jaune. Alors, maintenant, on va faire le rouge, rouge-orange. Rouge-orange, pour ceux qui ont choisi. Voilà. Allez, je le pose. Je reprends mon symbolon. Vous entendez pas? Mais il y a le ventre de Eagles qui n'arrête pas de gargouiller. Mais oui. Tiens, je l'entends moi d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a, mais en tout cas ça gargouille. C'est pas le mien. C'est pas le mien promis. Allez, on y va. Donc, pour le rouge, le troisième choix, le symbolon. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire, de vous transmettre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est quoi le but? Des situations que vous êtes en train de vivre, des émotions qui vous traversent.
Dans quel sens? Alors, j'étale mon jeu et je vais sortir de ce jeu. Alors, nous avons, là vous ne voyez pas, on a un couple, ils sont là, là il y a une rivière et il y a une épée. Voilà, on a tranché, on ne s'entend pas, tu ne vas pas dans mon camp, donc tu ne m'écoutes pas, on n'est pas dans les mêmes idées, donc de toute façon, allez hop, chacun sur sa rive là, et puis on boude, on ne va pas fléchir, on ne va pas céder, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes pensées, etc. On va regarder pourquoi. Ah, je vais y arriver, et on a la femme. Donc la femme, là, regardez, elle est magnifique cette femme-là. Hein. Elle est belle, elle est coquette, peu importe. Elle s'occupe d'elle, elle est fière d'être belle d'ailleurs. C'est peut-être une chef d'entreprise, pourquoi pas. Mais ça n'empêche pas d'être féminine. Elle conçoit sa féminité comme ça. Maintenant, si on ne la conçoit pas comme ça, c'est pas pour ça qu'on n'est pas une femme, on est bien d'accord. Mais bon, c'est une femme qui représente la créature de Dieu, donc la femme dans toutes les courbes et la sensualité que Dieu, soi-disant, aurait créé la femme. Mais bon, alors on a la femme et on a ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces cas-là il y a deux solutions, et encore une fois, vous allez dire que je parle beaucoup des femmes, mais ça, parce qu'il y a des cartes féminines, mais on va parler des hommes. Bon, est-ce que vous, mesdames, à cause de votre enfance, en fonction de la promesse que vous êtes faite par rapport à votre propre maman, que vous avez vu comme exemple ou pas, vous avez dit, de toute façon, je serai une battante, je serai une carriériste, je gérerai ma vie, etc., etc., et donc, j'ai tellement l'habitude de tout faire, de tout gérer, de tout maîtriser, qu'évidemment, c'est compliqué pour moi de recevoir une forme d'aide ou de partenariat, parce que j'ai l'impression, ou j'ai peur que ça soit une intrusion, ou qu'on vienne s'infiltrer dans mes constructions. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, qui vous a fait mal dans votre féminité, mesdames. Vous voyez? Je reviens au monsieur après, vous inquiétez pas. Hein, alors, par exemple, vous êtes faite d'une façon. Vous avez rencontré un partenaire qui dit oui, mais moi, j'aime pas que tu mettes du rouge à lèvres, j'aime pas que tu mettes ci, tu mettes ça. Vous pouvez lui dire, attends, quand tu m'as rencontré, j'étais comme ça. Donc, cette personne donc, que tu as rencontrée, tu l'aimais bien à l'époque. Et pourquoi maintenant que nous sommes en couple et que je te donnais mon cœur, tu veux que je change? Non, moi j'ai envie de rester comme ça, parce que je suis faite ainsi, et tu n'as pas à me faire changer. Voilà, parce que là, bon, il peut y avoir quelqu'un, vous voyez, vous êtes touché dans votre féminin, là, hein, dans votre beauté, hein, plastique, hein, c'est ça que je vous explique. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui vous fait croire que non, c'est pas bien, c'est à cause de vous. Ou alors, bon, alors pour vous, mesdames aussi, ça peut être un homme qui vous dit, bah, tu n'es pas assez féminine. Voilà, moi j'ai envie de te voir en tailleur, en chapeau, en talon aiguille, quoi que ce soit. Bon, peut-être, mais si c'est pas votre nature. Hein, on vient à l'inverse. Si vous préférez entrer en jogging, peu importe, en basket ou quoi que ce soit, vous avez le droit aussi. Mais est-ce que dans ces cas-là, la rupture ou la crise qu'il pourrait y avoir dans une relation, ça ne serait pas qu'il y en aurait un qui dirait, soit tu deviens comme ça, parce que alors, façon de parler, tu te laisses aller à mon goût, d'accord? J'ai besoin que tu retrouves ta féminité. Et puis vous vous dites, bah non, pourquoi je le ferais? Parce qu'évidemment, j'en ai pas envie. Bon, bah ça c'est vous qui voyez, d'accord? Ça peut être ça. Hein? La rupture, voilà, parce qu'il manque ça. Alors, soit vous êtes une femme de caractère, etc., et vous ne fléchissez pas, pour les raisons que je viens de vous citer. Soit on vous a accusé d'être belle, d'être féminine, soi-disant de ne pas être intelligente parce que vous avez une belle plastique. Ce qui est faux, on peut être jolie et on peut avoir de l'intelligence, etc. Soit on vous reculpabilise sur votre beauté, parce que bien sûr, l'autre oiseau, il est jaloux, hein, il est bien content que vous soyez comme ça, mais vis-à-vis des autres, eh ben, ça ne lui plaît pas. Soit, mesdames, peut-être vous avez un chéri qui a besoin que vous retrouviez un petit peu votre féminité. C'est juste ça, on a quelque chose. Hein, vous verrez bien si ça vous parle, de toute façon. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'explications encore que ça, mais on n'a pas le temps, hein, avec le symbolon. Alors, on va regarder qu'est-ce que va nous dire, qu'est-ce que va nous dire, je parle bien le français, que va nous dire donc le tarot. Alors, voyons voir, que va nous dire le tarot. En général, je suis toujours scotchée, moi, de voir comment la synchronicité au niveau de tous les jeux. Alors, je prends une carte, qu'est-ce que nous avons? L'étoile, la beauté, vous voyez, la beauté. La beauté, le plastique, l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui est, oui, tout ce qui est joli à voir, tout ce qui est juvénile, tout ce qui est frais, tout ce qui peut parler de la jeunesse. Et nous avons le battleur. Si on fait 17 et 1, 18. La lune, la sensibilité, la famille, le foyer. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retrouver là?
actuellement, est-ce que vous avez envie de vous permettre de reprendre votre vie en main, votre corps en main, pourquoi pas d'aller vous faire belle, vous mesdames, de faire quelque chose pour retrouver ce que j'appelle une jeunesse, une fraîcheur, quelque chose comme ça. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à comprendre? Alors si par exemple vous, mesdames, vous dites oui, c'est vrai qu'avant j'étais comme ça avec mon chéri, et puis j'ai envie, là, j'ai vu une petite ride là à droite, à gauche, ça me plaît pas, j'ai envie de faire quelque chose pour ça, et votre chéri il vous dit ah ben non, moi non, pas du tout, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, t'as envie de te faire la poitrine ou quoi, je veux pas. Oui, mais c'est votre corps, mesdames, c'est votre corps, hein. L'important c'est que si vous, ça vous rassure et que ça vous remet une féminité et une sensualité parce que vous pensez l'avoir perdu ou pas, alors vous le faites. Moi, c'est ce que je vous propose. Ok? Sinon, ça peut être quelqu'un, excusez-moi, vous faites attention, qui essaye de vous déféminiser. Parce que, allons voir pourquoi. Hein. Si on fait le 17 et le 1, le 18, la lune, donc l'émotion, le sentiment, la famille, le foyer, oui, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie d'être... On avait la rupture tout à l'heure. Bon, vous savez, ils étaient comme ça, comme ça. Ben, peut-être que vous êtes en train de changer. Alors vous, messieurs, vous, mesdames, hein, pas de problème. Hein. J'ai envie d'être neuf. Voilà. Bah oui. Ah ben, on ne fait pas que notre crise à 50 ans. On peut la faire à 30, on peut la faire à 40, on peut la faire à 60. J'ai envie de mettre du nouveau, j'ai envie de mettre de la jeunesse, j'ai envie de mettre de la beauté, j'ai envie de mettre plein de belles choses comme ça dans ma vie parce que je me sens refleurir. Et ne vous laissez pas déstabiliser par une personne qui vous dirait, bah, si tu fais ça, eh ben, c'est terminé, je te quitte. Non. Aussi bien pour vous, messieurs et mesdames. D'accord? Bon. Alors, on va faire maintenant le bélier. Allez, on y va. C'est rapide, hein? C'est rapide aujourd'hui. Alors, c'est rapide. Attendez. Quoique, je sais pas quand. Oui, elle va bien durer presque 40 minutes, cette vidéo. Peut-être 50 même. Allez, je bats le bélier. Alors, on y va pour le troisième choix, le rouge. Alors, 2 cartes pour votre état d'esprit actuel. 2 cartes pour l'état des amours. L'état, c'est le présent. Hein, c'est le présent. On fait un état des lieux, on fait un bilan. Voilà. C'est comme si on faisait un contrôle de ce qui se passe. Et puis 2 pour le travail et 2 pour le matériel financier. Alors, au niveau, on a la renommée. Je ne fais pas exprès, hein, parce que je l'ai déjà sorti celle-là. La renommée et la paix. Eh bien, c'est pas mal. Vous avez envie d'être connu, vous avez envie d'être connu de vos nouveaux choix, de votre nouvelle inspiration, de votre mutation, de votre personnalité. Vous avez envie d'être reconnu, vous voulez avoir la paix, très bien. Vous voulez être légitimé de ce que vous êtes en train de devenir, voire de fleurir. Moi, c'est ce que j'ai. On a besoin aussi, vous voyez, moi j'aimerais bien aussi qu'on reconnaisse mes qualités. Voilà, c'est pas de l'orgueil, c'est pas un manque d'humilité, c'est simplement quelque chose de juste. J'ai besoin de ça, donc ça c'est super. Vous travaillez à votre paix, hein, et vous travaillez à être légitimé, donc ça bravo. Donc de votre droit de changer, d'avoir vos idées, d'avoir vos goûts, d'avoir votre manière de fonctionner. Et vous ne demandez qu'une conciliance. Hein. C'est pas, voilà, moi je veux faire ça, mais ça me plaît, ben, je vais le faire. Qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Pourquoi ça te fait peur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne respectes pas cette floraison que j'ai en moi? Bon, en tout cas, je vais le faire parce que j'en ai envie. Et puis si, je sais pas, moi j'ai envie de m'inscrire à tel sport, tu n'as pas envie de le faire, mais tu viens pas. Il est où le problème? Voilà, mais laisse-moi faire. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, au niveau donc des amours, on a ça et ça. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la fameuse, je sais plus, les 2 êtres là qui étaient en train de se croiser les bras avec le fossé et l'épée. Ben oui, parce que vous arrivez... Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut arriver dans la vie. On a très bien pu s'aimer longtemps, on était fusionnels, on était ensemble, puis un jour, ben, à force que la vie faisant, même si on n'a pas vécu ensemble, ben, on s'aperçoit qu'on n'est plus pareil. On n'est plus aussi complices, on n'a plus les mêmes goûts, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes idées. Donc, si vous voulez, il y a 2 solutions dans ces cas-là. Au lieu d'en arriver à pointer l'âge de guerre et le fossé, bon, accepte que je puisse être différent ou différente, accepte que je puisse avoir envie de changer, accepte que j'ai de nouveaux projets. Je préférerais que tu les approuves, mais si tu les approuves pas, laisse-moi les faire quand même et arrête de me faire des ultimatums en faisant croire que je me trompe ou que je me perds ou que ça n'ira pas. Mais ça peut être aussi une prise de conscience que quand vous avez envie de ça, là et là,
eh bien, comme on dit, ça va passer ou ça va casser. Parce qu'arrive un moment, on va regarder s'il y a encore un peu de compatibilité. Hein. S'il n'y a pas vraiment une différence qui fait qu'on est vraiment comme des étrangers, voilà, et qu'il n'y a plus de possibilité voilà, peut-être que cette résurrection que vous êtes en train de vivre aussi, c'est par rapport à un passé, hein, par rapport à quelque chose de très frais. Voilà, je suis sortie de nombreuses années, vous messieurs, vous mesdames, sentimentalement, de prison, de cloître. Voilà, je dois couper avec tout ça si ce n'est déjà fait. Et maintenant, je mets mon monde et je vais enfin me proposer à la vie comme je suis. Voilà, il n'y a plus de il faut que je fasse, il ne faut pas que je fasse, il faut que je me mente, il faut que je me formate. C'est bon, j'ai compris pour ce que ça a donné. Hein, c'est bon. Alors maintenant, hein, moi vraiment pour vous, hein, à partir de maintenant, qui m'aiment me suivent. Voilà, et puis je n'impose rien, mais je veux être simplement aimée pour ce que je suis. Au niveau du travail, on a la carte de l'union et la carte donc de la maison de, comment ça s'appelle, de campagne. Alors est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience aussi? J'ai envie de faire un travail, bien sûr il faut que je gagne ma vie, mais je ne veux pas me tuer à la tâche. Je ne veux pas que mon travail soit un sacerdoce. Je veux un travail hygiénique. Peut-être qu'il est possible que je puisse avoir envie de travailler en m'éloignant de la ville. Peut-être que j'ai envie de travailler en m'acoquinant avec des personnes avec qui je suis en paix, avec un bon partenariat, où il n'y a pas la guerre, où c'est tranquille. Peut-être que je prends conscience aussi que maintenant, d'accord, le travail c'est important, mais je veux une hygiène de vie. Ça peut être ça. En attendant, on a des belles alliances là, avec des gens avec qui vous allez avoir la paix, la tranquillité, la sérénité, peut-être un travail nouveau, avec vraiment, alors pourquoi pas, hein, je ne sais pas, un métier où on travaille avec tout ce qui est bio, tout ce qui est la nature, tout ce qui est un rapport avec la campagne, le paysagisme, peu importe, enfin je vous donne des détails, hein, mais en attendant, on a quelque chose de bien au niveau des alliances, avec des gens avec qui il n'y aura pas de bataille ridicule de concurrence. Voilà. Au niveau de l'argent, super, la meilleure carte, elle est pour le parler. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à discuter par rapport à l'argent, à des contrats, des associations, des choses comme ça. En tout cas, vous n'avez pas à avoir peur, vous. Au niveau du boulot et au niveau de l'argent, vous ne pouvez pas vous tromper. S'il y a des signatures à faire, vous allez les faire. Elles seront superbes, elles seront protégées et vous aurez vraiment la sécurité de ne pas faire des contrats à mauvais escient d'une manière financière. Bien au contraire. Alors, on finit avec le bleu. Donc bleu ou violet, parce que moi il est violet chez moi. Bleu ou violet, voilà. Allez, on y va. On fait le Saint-Volon. Je bats mon jeu. Allez, je bats mon jeu. On y va. Qu'est-ce que vos guides, vos anges gardiens, votre grand maître, votre esprit. Votre grand maître, c'est votre esprit. Hein, c'est celui qui a vécu toutes les vies. Moi, je dis à mes consultants, votre grand maître. Votre grand maître, c'est votre esprit à vous. Celui qui a été créé à l'originel et qui a vécu toutes les vies. Voilà, parce qu'il y en a qui croient aux guides, il y en a qui ne croient pas aux guides, il y en a qui croient aux anges gardiens. Bon, de toute façon, quand vous avez une illumination, une conscience comme ça très forte qui vient, ça peut être aussi votre grand maître, c'est-à-dire vous, le vieux sage, qui a vécu pendant des années, qui de temps en temps vient renseigner, éclairer l'âme, donc vous, c'est qui vous êtes dans cette vie-là. Comme ça, tout le monde est content au niveau des guides. Mais Gaston finit de faire des bruits comme ça, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Non, mais tu me laisses tranquille, je travaille. Alors, donc, je rigole. Alors, nous faisons le Saint-Volon. Alors, là, nous avons, vous voyez pas, on a un personnage qui est au pied d'un arbre et qui pense, parce que c'est la trêve, il fait la guerre, c'est la trêve, et il pense à lui et il rêve. Et donc, c'est simplement, mais ça, j'ai déjà dû l'expliquer, je crois, dans la vidéo d'avant, là, du message intemporel de la dernière fois, parce qu'elle était sortie. Hein. Et lui, pour se voir tout beau, là, tout brillant, tout héroïque, il faut qu'il rêve. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se voir tel qu'il est dans la vie, malgré qu'il a des qualités, il ou elle, hein, et qu'il, regardez, c'est un guerrier, hein, il défend son pays, et il est là, il est épuisé, il est fatigué, mais ça ne lui suffit pas, il est médiocre, il pourrait faire mieux. Mais il faut qu'il rêve, simplement dans le rêve pour se voir très beau. Vous voyez, très très beau. Alors ça, bien sûr, c'est le côté humble. Le côté moins humble, c'est je me vois... Attendez, bougez pas, faut que j'aille ouvrir à mon chien. Bon, qu'est-ce que tu as? Bon, allez, va-t'en. Tu m'énerves. Voilà. Excusez-moi, je suis partie.
Donc, je reviens, parce qu'il me cassait les pieds. Donc, le côté moins humble. Bon, je suis comme ça dans la vie, hein, mais je me vois comme ça. Voilà. Bon, vous me direz, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire des compliments ou quoi que ce soit. Mais moi, je garde quand même ma première version. Je suis comme ça, je suis courageux, je suis peut-être un soldat, façon de parler, mais bon, je rêve d'un moi demain beaucoup plus brillant, beaucoup plus héroïque. Mais je ne vois pas ce que je fais dans la vie du quotidien et je suis plutôt très dure avec moi-même et la considération que j'ai avec moi-même. Et à côté, on a la confession. Donc la confession, et là c'est un prêtre, on ne voyait pas, hein, il écoute quelqu'un qui se confie, donc c'est confidence, confession, secret révélé ou quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va se passer là, dans ce mois-là, ou au moment où vous allez découvrir la vidéo d'une confession avec vous-même, justement, hein, d'arrêter de croire que vous êtes toujours ce pauvre petit guerrier médiocre, pauvre, là, qui fait son travail, mais qui n'est pas héroïque. Est-ce que, excusez-moi, il n'y aurait pas une confession de vérité sur vous-même, d'arrêter, alors ça peut être aussi, je me dois d'être toujours comme ça, voilà, il faut que je sois brillant, il faut que je sois, il ou elle, héroïque, il faut que je sois... bon, il y a peut-être une confession, il y a peut-être une prise de conscience. Hein, et qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Alors, la confession, première, mais pourquoi que j'ai pas vu que j'étais comme ça dans ma vie et que je me suis toujours vue comme ça? C'est une confession, une vérité. Hein. Voilà, ça peut être une chose. Soit, ça peut être simplement, qu'est-ce que j'ai besoin toute ma vie de chercher à être celui-là? Parce que je le suis déjà. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Hein? Maintenant, il peut y avoir des gens, alors ça serait bien, qui vous disent, mais attends, pourquoi tu te regardes toujours comme ça? Nous, on te voit comme ça. Parce que dans ta vie, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu donnes, voilà toute la chaleur et le rayonnement que tu donnes. Voilà, tant mieux, merci. Mais peut-être des gens qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas comme ça. Et que vous êtes un pauvre petit miséreux ou misérable. On va voir ce que ça veut dire. Parce qu'on ne sait pas. On va regarder. Hein. Donc, à travailler. Hein, à travailler. Donc, on va dire pour le mois de décembre, puisque là, je fais le... Mais peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo. Alors, allez, le tarot. On va voir qu'est-ce que va nous dire le tarot. Maintenant, c'est Pepsi qui est sur la banquette et qui fait sa toilette. Je suis vraiment envahie dans cette maison. Mais ils sont là, ils sont mignons. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Alors, donc, le tarot par rapport à ça. Qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot? Alors, nous avons le soleil. Ah, vous avez vu qu'on avait le côté lumineux, brillant, tout à l'heure du personnage qui rêvait. Et le choix. Bravo. Alors, si on fait 19 et 6, ça fait 25. C'est ça. 5, 6, 7. Le chariot. Bon. Prise de conscience. Pourquoi dans ma vie j'ai toujours voulu faire plus, plus, plus? Qu'est-ce que j'ai eu besoin d'aller chercher le Graal? Qu'est-ce que j'ai eu besoin de toujours aller être en performance avec moi? Qu'est-ce que j'avais besoin d'être toujours dans cette notion de perfection? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être toujours vu comme quelqu'un de beau, de propre, de lumineux, de clair? Ben, vous l'êtes. Vous l'êtes. Bon, alors je fais le choix. Je fais le choix d'arrêter, parce que je devrais comprendre que je le suis à moi-même et d'une manière naturelle et déclarée. Je n'ai pas besoin que de prouver que je fais toutes les choses comme ça, ok? Soit je décide de me remettre en lumière, c'est-à-dire le chariot, je monte sur le chariot, c'est moi qui prends les rênes et c'est moi qui conduis ma monture. Vous comprenez? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à cette clarté, à cette luminosité, à être mis en avant, à être mis sous les flashs, à être mis sous les spots. Vous comprenez? C'est quoi ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ça? Ou est-ce que j'arrête de vouloir toujours être comme ça? Bien sûr, si vous le faites, on n'a pas dit que c'était par orgueil. Hein. C'est parce que vous avez un perfectionniste, une exigence vis-à-vis de vous, que quoi que vous fassiez, alors il y a peut-être un besoin effectivement d'avoir une ambition, pourquoi pas? On est d'accord, mais à quel prix? À quel prix? Parce que vous pouvez très bien être quelqu'un comme ça, dans la simplicité, sans que ce soit spécialement obligé de prouver. Il y a peut-être un choix que vous allez faire par rapport à ça. Je vous dis, 19 et 6, je fais pas, alors, moi je fais comme ça. C'est ça, oui, excusez-moi, j'ai pas la calculette. 19 et 6, 25, 5 et 2, 7. Voilà, le chariot. Le chariot, c'est l'humain
enfin, il est sur son chariot. Et les deux chevaux, vous rappelez-vous, hein, c'est le mental et l'émotionnel. Ils vont pas dans la même direction. Vous comprenez? Donc, du coup, vous allez prendre une direction importante. C'est quoi? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est important pour moi d'arriver là, d'accepter ce contrat? Parce que c'est vraiment une bonne promotion. Je vais arriver à quelque chose enfin d'important. Je vais enfin réussir. Je serai vraiment reconnue. Je serai vraiment arrivé à un échelon que je voulais. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'amène? Est-ce que je le veux encore? Ou alors est-ce que je me bats pour ça? Tout simplement. Est-ce que je me bats pour ça? Allez, on va faire le Béline. On y va. Alors, 2 cartes pour l'état d'esprit. 2 cartes pour l'état du sentimental. 2 cartes pour le professionnel. Et puis, je les prends au hasard. Hein. Elles sont retournées, je ne les vois pas. Je les retourne avec vous. Et 2 cartes pour le financier. Donc, pour l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse, la beauté, la douceur. Et on a l'abus de confiance. Voyez? Donc là, je comprends mieux. Avec tout ce que je viens de voir. Vous arrêtez qu'on vous fasse croire que vous pourrez obtenir un jour, quand vous serez brillant, quand vous aurez toutes les connaissances, quand ça sera, vous aurez bien, comment vous dire, j'ai pas le mot moi, attendez, il faut que j'ai le mot, c'est le mot qu'il me faut. Voilà, vous aurez bien travaillé avec acharnement pour avoir ce poste, pour avoir cette position, pour avoir cette reconnaissance. Et regardez, là, on a là quand même la beauté, la tendresse, la jeunesse et l'abus de confiance. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas prêt. Arrêtez de croire qu'il vous faut encore des années d'études. Arrêtez de croire que l'autre qui est plus expérimenté que vous, c'est mieux que vous. Vous comprenez? Arrêtez qu'on vous rende cette impression que vous êtes encore un enfant, façon de parler. Quelqu'un d'encore de juvénile, encore quelqu'un qui n'est pas vraiment fini, excusez-moi l'expression, encore quelqu'un qui croit au Père Noël, encore quelqu'un qui, quoique c'est la bonne saison, encore quelqu'un, vous voyez, il y a un abus de confiance sur la naïveté là, sur la jeunesse là, vous voyez, sur le fait de croire que les autres sont mieux et de nous enrouler dans la farine en faisant croire que votre place, elle est où votre place? Elle est au pied de l'arbre, d'accord? Et que le fait d'être brillant, d'être reconnu et honoré, c'est pas pour vous encore. Ah non, non, c'est pas encore pour vous, c'est pour les autres. Pas vrai. Donc ça, vous allez... De toute façon, c'est en train de mouliner, là. Puisque c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Bravo, bravo. Au niveau des amours, on a la réussite. Et on a la maison de Dieu, que j'ai pas fait exprès, parce que j'ai battu mon jeu. Hein. Bah, c'est bien, la réussite. La réussite sur quoi? Sur les mauvaises bases. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est ma place? Pourquoi à chaque fois dans ma vie, je rencontre des gens qui se mettent toujours devant moi? Même des fois, c'est moi qui fais les choses pour les gens et c'est l'autre qui se met devant moi en disant regardez, c'est moi qui l'ai fait. Et personne ne voit que c'est moi qui ai construit cette personne. Personne ne voit que c'est moi qui l'ai levé vers le haut. Voilà, et moi je suis toujours le petit soldat en bas de l'arbre et on me demande de rester à ma place pour faire briller les autres. C'est terminé. Voilà, je vais chercher ma réussite et s'il faut qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Et puis en plus, regardez là, on a quand même le soleil. Hein. Voilà, voilà, on me met en lumière. Voilà. Et on enlève tout ce qui nous fait croire que c'est pas pour nous. On n'a pas mérité. On aurait pu faire mieux. Oui, mais non. Toi, tu as eu cette idée. Mais non, donne-la moi, donne-la moi. C'est moi qui vais l'exposer. Parce que moi, tu comprends, je sais mieux parler que toi. Je sais mieux. Puis bien sûr, je veux dire que c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez un petit peu l'énergie? Donc là, il y a quelque chose. En tout cas, s'il y a quelque chose, alors ça c'est pareil, hein, c'est pour le retour de l'ex, c'est pour un couple, c'est pour les gens qui sont célibataires, vous allez voir clair. Le retour de l'ex, à condition que... Attends, tu reviens, mais pourquoi? Pourquoi tu reviens? Tu reviens maintenant, on va être égal? Tu vas voir enfin tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi, ou tu veux toujours que tu reviennes dans ma vie à condition que ça soit toi, excusez-moi, le roi seigneur, le roi lion, ou vous mettez ça au féminin, et que moi je sois derrière ton dos. C'est terminé. C'est terminé. Hein. Je ne demande pas à prendre ta place, mais je veux garder la mienne. Ça, c'est très important. Et donc, on enlève les mauvaises bases. Vous voyez? Donc ça, c'est chouette. Hein. Je vais quand même en remettre une autre, parce que des fois, il y a des jeux, il faut en remettre une autre. Les nouvelles. Ah ah! Donc, attention! Qu'est-ce que je dis, moi, pour mes nouveaux abonnés qui ne connaissent pas? Les anciens, ils connaissent. Qu'est-ce que je dis? En Italie, on dit, le loup, il perd le poil, mais pas le vice. Ça veut dire que le loup peut changer de pelage, de fourrure. Bien sûr, si on prend que le loup est mauvais, hein, mais c'est une façon de parler. Mais c'est toujours le loup en dessous.
on se méfie du retour de Martin Guerre. On va bien voir. Donc s'il revient Martin Guerre, Martin ou Martine, et que vous en avez envie, parce que vous avez encore besoin, laissez-le. Voyons, et regardons maintenant les actes, pour que plus jamais vous soyez dans l'ombre. Vous m'avez bien suivi? Bon. Et sinon, le retour de quelque chose, alors ça peut être aussi des nouvelles qui vont vous montrer que c'est pas juste. Hein? C'est pas juste parce que moi, dans cette histoire, au niveau de notre construction, au niveau de notre côté matériel, financier, est-ce que je suis égal avec toi? Est-ce que, malgré que nous avons fait les choses ensemble, mais que toi, tu avais peut-être un capital au début, ok, et qu'au jour d'aujourd'hui, après toutes ces années avec toi, est-ce que je suis aussi protégée et équitablement reconnue par rapport à ma sueur, à mes efforts, à mes années? Pour les femmes qui sont restées à la maison, par exemple, il y a quelque chose. Encore une fois, pas de panique, je n'essaie pas de mettre du désordre dans les ménages. Mais vous voyez, vous prenez toutes ces énergies qui peuvent vous parler d'un domaine sentimental. Au niveau du travail, on a l'union. Pourtant, je les ai bien battus. Nouveau départ. Bon, très bien. Donc, là, il y a un nouveau départ. Alors, si vous travaillez en couple, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ou en association. Ok. Alors, bon, ok. Est-ce qu'on a déjà les mêmes œufs dans le même panier? Est-ce qu'en fonction des efforts que chacun met, c'est égal? Est-ce que notre union, elle est bien légitime, équitable? Est-ce que si je travaille avec mon mari ou moi avec ma femme, on est bien encore bien, on va regarder l'argent, hein, on est bien équilibré au niveau financier, au niveau 50-50, ça peut être plein de choses. Sinon, il va y avoir un nouveau départ. Si vous sentez que vos unions, vos alliances ne sont pas légitimes, équitables et honorées, voilà. Et sinon, il peut y avoir, je vous dis, des fois j'en sors 2, des fois j'en sors 3. Voilà, encore une fois, j'ai sorti la femme, je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Hein. Donc, il peut y avoir un nouveau départ. Parce que ça, la femme, là, c'est l'impératrice. Hein. Donc, on réfléchit avec le mental, Mercure, et on réfléchit à un nouveau départ. Pourquoi pas, savoir si ça vaut le coup de continuer avec cette alliance, avec ce mari, avec cette femme, avec peu importe ce que vous avez construit au niveau du travail, ou avec le patron, ou avec un associé, pour savoir si ça vaut le coup. Mais vous allez le voir, parce qu'on va vous montrer. Rappelez-vous l'arbre. Hein. Vous vous rappelez l'arbre. Hein. Maintenant, le côté financier, on a la pyramide, alors là c'est génial, et on a quand même ça. Ok, donc de toute façon on va aller là. Hein. Alors si on m'a fait croire ça, et qu'on m'a mis sous l'arbre, et que du coup c'est l'autre qui a profité, alors là je te vais couper tout ça, ça va être vite fait, bien fait, parce que je vais bien m'en rendre compte. Hein. De toute façon au niveau cœur sentimental, on a la réussite par rapport à des nouvelles qu'on va apprendre, donc les choses, on va vous aider là-haut, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Et sinon, vous n'avez rien à perdre de couper quelque chose de tout ce qui pourrait arriver dans votre vie pour pouvoir justement vous élever financièrement, pour pouvoir être reconnu, on a encore le soleil, et pouvoir être non pas ce petit vermisseau sous un arbre qui fait briller les autres et qui dépense sa sueur, son temps, son intelligence pour faire monter les autres, et puis que vous êtes toujours mis en bas en disant toi reste à ta place, et surtout ne grandis pas, ne te vois pas trop beau parce que tu me ferais de l'ombre à ma lumière. Voilà. Bon, vous voyez qu'au début, quand on sort le symbole, on ne sait pas trop comment, c'est pour ça que je donne plusieurs versions, mais à fur et à mesure du jeu, je comprends dans quel sens on veut plutôt vous parler. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais envoyer cette petite vidéo sur YouTube. Je vous rappelle à la fin de la vidéo que je vais proposer un direct vendredi prochain, donc le 29 novembre à partir de 19h30. Ce sera un direct au niveau de vos expériences par rapport à la voyance. Qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui vous a fait peur par exemple, parce que je trouve que c'est intéressant de partager avec vous vos expériences, moi de donner un petit peu mon avis si vous voulez bien, tout simplement parce que depuis l'âge de 30 ans, je suis tombée comme Obélix dans la marmite, dans la voyance, parce que c'est la voyance qui m'est tombée plutôt, on va dire, sur moi, et que c'est pas parce que je fais ce métier-là que je n'ai pas besoin de vos avis, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, est-ce qu'il y a une manière de dire, de pas dire, sans être dans l'empathie, on est bien d'accord, et pour que vous puissiez m'enrichir aussi. Voilà, et enrichir peut-être d'autres confrères et consoeurs qui ont toujours cette humilité de penser que ce n'est pas parce qu'on fait du bon travail qu'on est toujours au top et qu'on n'a pas besoin de recevoir de bons conseils aussi et de les écouter surtout. Alors, rendez-vous vendredi 29 novembre à 19h30 si vous voulez sur la chaîne YouTube.
Et puis pour les nouveaux abonnés aussi, comme j'ai prévenu en début de vidéo, je vais faire une vidéo de Madame Irma. Et si vous n'avez pas l'habitude et que vous me voyez apparaître déguisé, n'ayez pas peur. C'est ludique, c'est amusant, mais ça n'empêche pas que Madame Irma fait aussi de la voyance. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Et merci pour vos commentaires, merci pour mes anciens abonnés, merci pour mes nouveaux abonnés. Et prenez soin de vous. Allez, je finis, je ne fais pas de grimace parce qu'à chaque fois j'ai peur. Un petit bisou.